À distance, il y a une peur c'est le plus grand investissement que je vais faire dans ma vie, de ne pas rater, de ne pas me faire avoir. C'est une discussion par Zoom, par téléphone, peu importe, de 30 à 40 minutes. On apprend à créer des objectifs. Laissez moins de déception, parce que quand les gens partent, font des recherches, ils n'ont pas un budget à la base, ils sont toujours déçus. Shlomo El-Maleh, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes courtier en crédit immobilier, coach en gestion de budget familial et accessoirement également ingénieur chez Elbit. Donc on est très content de vous accueillir. Merci. Vous êtes là parce que vous avez fait un constat lorsque les Français veulent accéder à la propriété, des Français en France ou même des francophones d'Israël, c'est bien compliqué. Effectivement, ce constat, j'y suis arrivé au fil de différentes rencontres avec au moins 200 familles que je suis, avec différents salons immobiliers, le salon Ecube auquel j'assiste régulièrement, des webinaires que j'ai donnés avec l'Agence juive en partenariat avec l'OSM, et aussi des conférences quand je me rends en France, dans les communautés juives. Je donne aussi des conférences quand je prends un peu de journée. Donc ce constat, il est que très souvent, il y a un vrai rêve sioniste, on connaît bien la communauté francophone, de vouloir acheter un bien en Israël, mais il y a beaucoup d'obstacles qui les bloquent, et souvent, il y a des obstacles objectifs et beaucoup qui sont subjectifs, et ce n'est pas en fait, c'est pas une fatalité. Alors qu'est-ce qui bloque ? Alors, il y a beaucoup de raisons, je vais nommer les principales, et je pense que ça, c'est le gros des raisons. Le premier obstacle, c'est au niveau de la démarche. Ça, c'est un peu subjectif parce que c'est un gros projet d'acheter en Israël. Première démarche, c'est de calculer un budget. Quel est mon budget véritable ? Et les gens ne commencent pas par ça. Non, souvent, on veut acheter, on a un rêve d'acheter, on va dans des salons, on voit des publicités, on tombe amoureux d'un appartement, d'un projet, on se dit « c'est là que j'aimerais acheter, ça a l'air magnifique ». Les pubs sont faites pour nous en... Bien sûr. Et donc quoi, alors ils se lancent dans le... Alors ils veulent vérifier. Ok. Et quand ils arrivent à mon bureau, et voilà, c'est ça que je veux acheter. Et quand on commence à décortiquer un peu les chiffres, on voit que c'est pas toujours... ça marche pas. Mathématiquement, ça ne marche pas. Et ce qui se passe, c'est que les gens sont déçus. Et cette déception, on dit enfin, il y a 10 ans, j'avais l'occasion d'acheter quelque chose. J'ai pas eu j'ai raté le coche. Encore une fois, je voulais, et je rate, et je repars comme ça, un peu la tête basse. Donc, souvent, les gens disent que s'ils avaient fait la première démarche de calculer un budget, et c'est pas si compliqué, je suis ingénieur, donc j'ai l'habitude des chiffres, c'est moins compliqué que de faire un avion. Ça veut dire quoi ? Calculer ses entrées, ses sorties, voir ce qui reste, voir ce qu'on peut investir, c'est déjà ça plus simple ? Première chose, quel est mon apport initial ? Quels sont mes revenus ? Combien je suis prêt à consacrer par mois ? Quel crédit je peux obtenir ? En fonction de ça, quel est mon âge et beaucoup d'autres paramètres, mais de façon sommaire, 2-3 paramètres qui permettent au moins de donner grosso modo un chiffre. Voilà, ça, c'est ton budget. Maintenant, avec ça, va chercher. Voilà, et puis ça peut être aussi, parfois, on n'a pas toute la somme, on n'a pas tout l'apport, mais on peut au moins mettre les chiffres sur papier pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et très souvent, une fois qu'on met les chiffres sur table, les gens ils sont motivés pour y arriver. Voilà, il me manque tant, alors je sais que ça va me mettre 1 an, 2 ans, je peux demander à la famille. Il y a toujours moyen d'organiser le complément, mais au moins ça motive. Parce qu'on a un chiffre, une date, on a quelque chose entre les mains. Donc, première chose, c'est calculer un budget. Quelque chose que les gens ne font pas. Seconde chose, c'est le caractère géographique. Les gens cherchent dans certaines destinations qu'ils ont l'habitude de fréquenter pendant les vacances, la famille. Donc ça veut dire dans des endroits chers, quoi. Donc ils sont souvent à de leur portée, mais aussi c'est des endroits sur lesquels ils ne sont pas sûrs qu'ils vont vraiment aimer habiter là-bas. À savoir, on connaît les vacances, il y a la mer, les restaurants, c'est sympathique, la famille. Maintenant, le quotidien, il est très souvent différent. Les gens qui veulent acheter, ils sont persuadés que les vacances, c'est comme la vie. Tourisme et comme immigration. La vie quotidienne. Tourisme et immigration, à ne pas confondre. Donc, il faut d'abord goûter au quotidien. Très souvent, le facteur de l'éducation pour les enfants. Quelle école va correspondre maintenant ? Quand je me projette dans 1 an, 2 ans, même 5 ans, tout peut changer d'ici là. Donc, je ne peux pas décider maintenant que c'est là-bas que je vais acheter parce que je me rappelle quand j'étais enfant, on avait passé des super vacances là-bas. Donc, ils limitent leurs opportunités ou leurs options à des points géographiques qui ne sont pas forcément l'endroit qui leur conviendront en tant que Olim, en tant que citoyen. Quelle est la bonne attitude à avoir sur ce point-là ? Ce que je conseille aux gens en général qui viennent me voir, c'est il y a des gens ils savent exactement où ils veulent habiter, ils savent qu'est-ce qui leur convient, ils ont l'habitude, donc pour eux, il y a aussi des gens qui veulent acheter un pied-à-terre pour 2, 3, 4 fois dans l'année, ça sera vide, donc aucun problème. Moi, je parle des gens qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à concrétiser malgré leur grande envie. Première marche, on dit calculer un budget. Ensuite, quand je me projette de faire ma alia, dire ok, d'accord,
je peux même faire ma LIA, vivre quelques années, quelques mois en location, dans différentes villes, et me décider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer sa façon de penser? Changer le mindset et dire maintenant, je ne suis plus un consommateur et je suis un investisseur. Maintenant, cette période-là, entre au jour d'aujourd'hui où j'ai envie d'acheter un bien en Israël et le jour où je vais acheter ma maison qui me convient, là où ça me convient, il se passe souvent plusieurs années. Ce temps-là, c'est l'argent qui dort, il ronfle. Il fait un peu rien, donc c'est dommage. Donc, moi, ce que je dis aux gens, venez, on essaie de penser en investisseur et pas en consommateur. Donc, on pense en investisseur, c'est une des clés de l'accession à la propriété. Changer le mindset, l'optique des choses. Je veux que mon argent travaille, comme ça, quand j'arriverai au jour où voilà, c'est bon, c'est là que je vais acheter, j'ai vu, j'ai touché au quotidien, goûté au quotidien, j'ai maintenant le capital, ou j'ai au moins améliorer mon capital il y a 5-6 ans en arrière. Alors, tout ça, c'est bien, mais on a aussi l'impression, parfois, c'est ce qu'on entend, hein, les francophones nous disent que les démarches sont quand même très compliquées. Oui, alors surtout quand on est à distance, moi je suis beaucoup de familles qui sont obligées, enfin se sentent obligées, une fois qu'on fait la démarche comme il faut, à savoir on calcule un budget, on a fixé un budget maintenant, il faut le mettre en contact avec des agents immobiliers. Il y a beaucoup de corps de métier qui doivent... Il n'y a pas que les agents immobiliers, c'est ça. De recenser près de 17 et 18 corps de métiers différents pour certains types d'acquisitions qui sont nécessaires pour, du début à la fin, mener cette acquisition à bien. Entre, évidemment, agents immobiliers, il faut savoir avoir des biens qui nous conviennent, bien sûr. Avoir certaines priorités, certaines contraintes. Il faut savoir, on ne cherche pas dans les journaux pour voir, il faut avoir des gens qui connaissent, qui touchent, qui goûtent le terrain au quotidien. Alors 17 corps de métier, ça paraît beaucoup. Il s'agit de quel corps de métier? En général, un dossier moyen, c'est 5-6 corps de métier en moyenne. Maintenant, il y a différents types d'acheteurs ou de biens pour lesquels il faut des suppléments. C'est évidemment agent immobilier, assureur, avocat, fiscalité, services bancaires. Des gens qui n'ont pas de compte en banque en Israël, il faut l'ouvrir à distance ou venir sur place. Donc, ils veulent éviter le voyage ou les déplacements, les travaux, rénovation. Des gens qui veulent faire, donc, en tant qu'investisseur, acheter un bien, le louer. Il faut trouver des locataires, il faut gérer le bien à distance. Il y a des gestions de biens, il y a des gens qui estiment le potentiel. Un bien, voilà. Un expert immobilier pour il y a du potentiel. On peut refaire un peu l'intérieur, donc des paysagistes, des architectures d'intérieur. Il y a des gens pour des ménageurs, gestion de cadre, pour les gens qui veulent faire leur LIA, il faut garder ça. Il y a une tonne de gens. Et souvent, les gens, voilà, moi, je veux des gens francophones en qui j'ai confiance, parce que les Israéliens, on a toujours une sorte on est un peu suspect du service qu'on va recevoir. Donc, ils veulent des gens francophones. Et souvent, ce qui manque, c'est une sorte de point de contact qui met les gens, tous ces gens-là, sous un même toit. C'est ce que vous avez voulu faire? Je suis arrivé au fil des rencontres en disant, il manque aux gens cette sécurité, de dire, voilà, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, je m'occupe du plan financier, c'est mon domaine, tous les autres, je mets les gens en contact. Donc vous mettez les gens en contact avec tous les corps de métier qu'un potentiel acquéreur aurait besoin pour concrétiser son achat. Absolument. Donc tout ce suivi personnel, il est d'abord définir les besoins. Une fois qu'on définit les besoins, c'est pour un investissement, c'est pour acheter, c'est pour rénover, c'est du neuf, c'est pas du neuf. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération et on définit maintenant c'est quoi le programme. Pour ce programme-là, il faudra tel type de corps de métier et mis à part ça, il faut aussi synchroniser tout le monde. Donc il faut au-delà du côté relationnel, il faut un chef d'orchestre qui soit là pour mettre tous les gens en contact et savoir créer un programme comme programme militaire, on va dire presque, savoir comment est-ce qu'on synchronise tout le monde et que pas chacun, voilà, ça c'est pas mon boulot. Pour cette mise en contact, vous ne prenez pas d'argent? Non. Moi, vous prenez l'argent juste pour votre service. Ce qui compte pour moi, c'est qu'après, les gens, au final, sortent de ce blocage-là, de cette envie d'acheter et ils sortent un peu avec une sorte d'amertume que l'échéance... Vous voulez transformer l'expérience d'achat en une expérience positive. Simplifier, avec un suivi, où les gens seraient suivis, avec des gens francophones avec qui ils peuvent parler. Et c'est important pour eux d'avoir un interlocuteur à distance, parce qu'on aime bien le contact. On a souvent l'image de l'Israélien qui n'aime pas au niveau relationnel, il n'est pas très, très agréable comme interlocuteur. On veut des gens qui sachent nous comprendre, nous écouter et avoir de la patience. Voilà, pour nous guider. C'est un travail de guider les personnes et les prendre main dans la main, parce que je comprends parfaitement qu'acheter à distance, il y a une peur c'est le plus grand investissement que je vais faire dans ma vie, de ne pas rater, de ne pas me faire avoir, ni de ne pas faire de mauvaises décisions. C'est un investissement énorme. On n'achète pas des pitotes à la macolette, donc c'est le maximum. On ne peut pas faire d'erreur dans cette démarche-là. Donc vous voulez vraiment que ce soit une expérience réussie. Ouais. C'est votre but. Ouais.
Clairement. Pour ça, évidemment, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez mis en place un petit rendez-vous sur Zoom, enfin un petit non, parce que c'est quand même assez long, pour gratuit. Ça, c'est important de le dire. Donc, nous, ça nous fait aussi plaisir parce que ça va vous aider, mais ça va aussi aider peut-être des nouveaux immigrants, des candidats à l'ALIA ou même des gens qui sont déjà là et qui ont envie, pourquoi pas, d'accéder à la propriété. Donc, rendez-vous sur Zoom. Qu'est-ce qu'on fait avec vous pour ce premier rendez-vous qui est complètement gratuit? Gratuit, sans obligation, sans engagement. La première démarche qu'on dit, c'est créer un budget, comprendre la personne, ses objectifs, ses contraintes, même gratter un petit peu le mindset, quelle est l'optique, et des fois changer un peu l'optique, recadrer l'optique pour enlever ces barrages psychologiques à un achat. Donc c'est une discussion par Zoom, par téléphone, peu importe, de 30 à 40 minutes. On fait le tour de connaître les personnes, les préférences, les contraintes, les obligations. Quelle est sa démarche? Des fois même, les gens vont le programme, donc on apprend à créer des objectifs. Et à ce moment-là, créer un budget qui va donc servir cet objectif-là. Et les gens auront déjà au moins un budget, ils sauront quoi chercher. C'est ça, donc ça permet de la perte de temps en fait, c'est la perte d'efficacité. Au moins là, on a des chiffres, on sait où on va, c'est plus simple. Et c'est moins de déception, parce que quand les gens partent, font des recherches, ils n'ont pas un budget à la base, ils sont toujours déçus. Ils sortent déçus et retournent à la case départ. On fait comment pour vous contacter? Alors, par téléphone, par WhatsApp, c'est peut-être le plus simple, comme ça c'est international, c'est le 054 999 7711. Bon, voilà. En tout cas, nous, on était ravis de vous mettre un petit peu en lumière parce que c'est une démarche aussi qui existe parce que vous êtes très sioniste et que vous voulez que les Juifs puissent venir s'installer ici dans les meilleures conditions. Donc, bravo à vous pour ça. On espère que ça marchera. Donc, Shlomo El Maleh, je répète, on peut vous contacter 054 999 77 11. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'occasion. Et bonne chance. À Merci bientôt. beaucoup.